retrouve aujourd'hui avec la présentation de mon December Daily 2022. Ça y est, il est fini. Non sans mal, je vous avoue, cette année, je vous le redis, ça a été assez compliqué pour moi de mettre dans le sujet. Mais bon, j'ai quand même pris plaisir à faire les pages qui sont dedans. Et puis, vous voyez, c'est pas parce que j'étais un peu moins motivée cette année qu'il n'est pas aussi dodu que les années précédentes. Alors, j'ai dû me contenir quand même parce que je savais que j'avais un classeur avec des anneaux de cette taille-là et que je pourrais pas mettre toute l'épaisseur que je voulais. Donc, déjà dans la conception de mes pages, j'essayais d'éviter de mettre trop de rabat, trop de volume. Mais malgré tout, vous voyez, il est déjà quand même bien épais. Mais bon, il se tient quand même bien. Il est un peu la gueule ouverte, comme je dis. Mais bon, et puis les classeurs des ateliers de Karine, du coup, ça m'a permis de les tester parce que j'en avais pas encore. Ils sont super résistants puisque la reliure est mise à rude épreuve là. Et aucun problème, pas de signe de fragilité ni quoi que ce soit. Donc franchement, validé à 100%, ces petits classeurs-là. Alors, je vous avais montré la couverture de mon album. J'ai fait des vidéos pour... Alors, la couverture de l'album, c'est une vidéo pour Karine que vous avez sur sa chaîne, que j'ai peut-être publié déjà sur la mienne après. Et vous avez aussi, hop, ici, la première page. Celle-ci, je ne sais plus si je vous l'ai publiée encore sur ma chaîne ou pas. Vous l'avez sur la chaîne d'Atelier Karine. Si je ne l'ai pas publiée, il faut que je le fasse. Où là, j'avais travaillé donc ma page de garde avec du ton sur ton. Du ton sur ton ici, les flocons, les die petits flocons et gros flocons de la collection Imposfica, enfin c'était que de la collection Imposfica, les boules de Noël, travaillées avec des distress. On m'a demandé quelles étaient les couleurs de distress que j'avais utilisées. Alors si du coup je l'ai publié cette vidéo, c'est une après. Quelle couleur de distress j'avais utilisé, je sais plus trop parce que ça fait un petit moment déjà. Je pense que j'ai la Ground Espresso pour la boule la plus foncée. Et puis ensuite, je dois avoir de l'antique linen et de la Gathered quelque chose pour celle-ci peut-être. Mais on est beaucoup sur Ground Espresso. Hein. Donc voilà, donc du ton sur ton. Voilà, un petit travail avec les boules. Hop. Ensuite, donc vous allez voir, il n'y a rien de foufou. Comme dirait, je fais une petite dédicace à ma copine Laureline parce qu'elle dit souvent ça. C'est pas foufou. Ça me fait rire à chaque fois. Mais c'est très parlant. Donc rien d'extraordinaire ici. Un petit casse-noisette. Ici, c'est un die que j'ai trouvé chez Carglass. Je sais pas du tout la marque, je connaissais pas cette marque-là. Les papiers de Cultura que m'avait offert ma copine Aurore ici. Un papier Florilège Design là. Et puis là aussi, c'est une carte de la collection de Cultura aussi. Donc bon, tout simple, hein. Ça, c'était le calendrier de la vente cette année des enfants. Hop, ici, une page sur les copines qui n'a pas été prise au mois de décembre, juste fin novembre, mais c'était notre petit restaurant d'avant la fin de l'année, avant les fêtes. Ici, on retrouve un papier de Florilège, un die de chez Simply Graphic, pareil pour le chiffre, c'était un die aussi Simply Graphic. Et puis de l'autre côté... Hop, je vais le tourner comme ça. Ça va peut-être vous faire mal aux yeux. Merry and Bright. Moi, ça me fait moins mal aux yeux quand je le vois en vrai que quand je regarde le retour caméra. Un die de chez Sizzix. Et puis un papier d'une collection de mes petits ciseaux qui datent un peu, hein, que j'avais pris dans mon stock. J'ai une boîte avec tous mes produits de Noël hein, et une pochette aussi où je garde tous les papiers de Noël en fait des collections des années précédentes que j'ai pas utilisées. Et après, je pioche dedans pour les années d'après. Ici, on retrouve le casse-noisette. Ça, vous avez eu une vidéo tuto pour ça. Le casse-noisette de Art by Marlène, ici. On m'a demandé aussi si je rescrapais en fait des produits des années précédentes. Et ben du coup, oui. Alors, pas pour tout, hein, mais j'ai des produits chouchous. Bon, les casse-noisettes, j'ai une grande passion pour les casse-noisettes, donc... Voilà, ça je l'avais déjà utilisé l'année dernière. Bien sûr, j'ai pas mal de choses, donc au fur et à mesure des années, donc je peux pas tout réutiliser à chaque fois. Et puis, comme beaucoup, hein, j'aime bien la nouveauté. Je suis inspirée aussi par ce qui est nouveau, ce que j'ai pas encore utilisé. Mais si, vous allez voir après, il y a des choses que j'avais déjà utilisées les années passées.
Ça, c'est un vieux calque We Are Memory Keepers, peut-être, ou My Man's Eyes, je sais plus bien. C'est pareil, j'ai récupéré ça dans mes chutes. Ici, vous avez eu la vidéo tuto, la page avec les petits produits choux et mon petit week-end d'atelier chez Shoe Flower, fort sympathique. Hop, de l'autre côté, une photo avec les copines nantaises qui étaient venues justement aussi pendant cette journée. Et puis en haut, la boule de Noël, c'est un die Florilège Design. Et puis toujours les papiers, donc chute de papier, mes petits ciseaux, ou peut-être, je crois que c'est mes petits ciseaux de l'année dernière, non même d'il y a plusieurs années. Et puis le papier Cultura aussi, le papier vert. Là pareil, hein, tout simple, les photos, un papier, donc ça c'est le verso je pense, voilà. Ah non, j'ai dû prendre une chute de papier vert, j'ai collé juste tout simplement un die flocon, hop, et puis c'est tout. Voilà les photos. J'ai beaucoup de pages comme ça transparentes où je colle mes photos dessus directement. Quand j'ai des photos comme ça 10-15 ou qui se logent pas dans mes pochettes, alors vous verrez, j'ai 4 types de pochettes différentes. Alors exceptionnellement j'ai utilisé en fait une pochette avec des carrés parce que j'avais une photo carrée que j'avais récupérée sur Instagram, mais j'utilise pas en fait ces pochettes là d'habitude. J'utilise en fait oui 3-4 designs. J'ai ce design là où je peux mettre 2 petites photos et une photo 10-15. J'ai, je vous verrai après, des photos où je peux mettre que des petites photos, 4 petites photos. Un autre design où ce sont des carrés en fait, où là c'est quand je fais des mosaïques. Et puis autrement des pochettes pleine page. Ouais, et alors ça, et alors un dernier avec 2 formats 10-15 mis comme ça l'un en dessous de l'autre. Quand j'ai commencé le December Daily il y a 10 ans de ça, plus de 10 ans, j'avais plein de styles de pochettes avec des designs différents et je me suis vite rendu compte qu'en fait ça me bloquait pas mal parce que autant si j'étais inspirée par le recto d'un design de pochette, quand je m'attaquais au verso, bah, ça correspondait pas toujours avec ce que je voulais faire ou les photos que j'avais et je me retrouvais souvent bloquée comme ça. Alors c'est parce que j'avais moins l'habitude aussi, parce que maintenant j'arrive à sortir un peu du cadre et à toujours trouver une solution, mais à l'époque c'était plus un handicap en fait d'avoir plein de designs différents. Donc c'est pour ça que maintenant je me prends plus trop la tête non plus. J'ai ces designs de pochettes là, et puis quand je veux faire des formats qui changent un petit peu de l'ordinaire, eh bien j'ai toujours le système d'intercalaire en fait que j'utilise, soit des intercalaires comme ici en fait pleine page, quand je veux en fait un petit peu adoucir ce que j'ai derrière ou apporter des petites transitions douces. Et puis autrement des formats un peu bâtards comme ça où voilà, j'avais une chute de papier, une chute de transparent suffisamment large pour pouvoir mettre une photo 10-15 et puis voilà. J'ai pas trop mis de ruban parce que je voulais limiter l'épaisseur, mais d'habitude quand j'ai des intercalaires comme ça en format un peu plus petit, je mets toujours des petits rubans en fait que j'agrafe pour me faire des petits onglets. Bon là j'ai limité l'épaisseur donc j'en ai pas mis. J'en ai mis peut-être juste une, ah oui juste une derrière, mais c'est tout. Donc un calque de chez Florilège de cette année, encore un papier Cultura avec juste la photo posée dessus. Ici j'ai travaillé très simplement au verso du papier avec du Posca blanc pour faire des gouttes des petits flocons et habiller un peu le fond de page. Un die de chez Coco Loco ici. Et donc découpé dans 2 papiers et le die Magie qui est un die Kéziart que je garde depuis longtemps. Ici, alors ici elle est particulière celle-ci, vous l'avez pas en tuto vidéo mais je vous l'ai postée sur Instagram. C'est une page et qui se décale un peu d'ailleurs. C'est une page que j'ai faite pour Simply Graphique lors de mon invitation créative. Donc là j'ai une photo pleine page avec la bouille du petit et le frère un peu farceur, blagueur. Et puis voilà, alors ici, je la trouve rigolote celle-ci. Donc en fait, les pages que j'ai travaillées pour mes DT, en fait, elles sont très travaillées et beaucoup plus abouties. Puisque là, voilà, je prends la casquette
enfin, c'est comme un travail, un joyeux travail, hein, c'est pas du tout une corvée, mais voilà, je préfère, voilà, j'ai à cœur de faire les choses un petit peu plus poussées, donc celle-ci, vous verrez, puis celle pour les ateliers de Karine, elles sont beaucoup plus travaillées, mais j'ai pas fait tout l'album comme ça. Donc là, en fait, j'avais commencé à faire ma page hop, sans le rabat. Je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets. Donc j'avais commencé comme ça, voilà, je trouvais ça sympa. Et puis j'ai complété ma mise en page, les petits lutins, on rappelle avec les photos. J'adore ce papier-là de Simply Graphique. Et puis j'avais en fait des découpes pas du tout faites dans ces papiers-là, mais avec un petit... le petit ours et puis le petit renne. Et puis je sais pas, je sais pas comment j'ai eu l'idée de ça après. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de les placer sur la page. Mais je voyais plus où les mettre. Je dis, bah, faudrait que je les mette... Puis je sais pas, j'ai dû les positionner pour rigoler sur leur tête. Et puis je trouvais ça collait bien, en fait, c'était bien, c'était la bonne taille. Donc je me suis dit, allez, je vais leur faire des petits masques. Et comme du coup, je voulais qu'on puisse voir la photo quand même, je voulais pas les coller directement ni sur la photo, ni sur la pochette plastique, en fait. Je me suis créé un petit rabat et je trouvais ça plutôt ludique de faire ça comme ça. Donc j'ai refait des découpes de die avec le rappel de ce papier-là pour agrémenter un petit peu. J'ai rajouté un petit découpe de chapeau de lutin que j'ai pris dans un papier vert. Alors, vous verrez pas l'effet. Ça fait comme une feutrine, mais c'est vraiment, vraiment du papier aquarelle que j'avais mis en couleur pour une autre carte, pour Simply Graphique d'ailleurs. Et en fait, il y a légèrement c'est un papier avec un peu de grain et ça donne un effet feutré au papier. Donc voilà, donc j'ai complété un peu le die existant pour lui rajouter des accessoires. Et puis ensuite, j'ai fait un rabat transparent pour pouvoir quand même voir la belle tête de mes loulous là quand même. Mais je trouvais ça plutôt rigolo. J'en ai profité pour mettre un titre ici. Donc un titre ici avec un die de chez Simply. En fait là c'est que du Simply Graphique du coup, Simply Graphique. Et j'ai fait justement un petit ruban ici pour montrer qu'il y a un rabat et qu'il ne faut pas hésiter à soulever pour quand même découvrir les têtes de mes garçons. Voilà. Et puis ici, hop, un travail avec le poinsettia. Donc ça j'avais fait des cartes déjà. Vous avez vu. Donc, même principe. Et puis, donc pas de papier basil de couleur, c'est des papiers aquarelles que j'ai moi-même mis en couleur pour me faire la couleur que je souhaitais. Voilà, ici, alors là très simplement l'anniversaire de ma grand-mère, l'arrière-grand-mère de mes enfants, l'anniversaire de mon papa ici, puisqu'on a beaucoup d'anniversaires sur le mois de décembre, nous. Donc très simplement, le Happy c'est un die de chez... Marie-Hélène Geffray, B-Day, Birthday, c'est toujours Simply Graphique. Et puis en haut, vous avez un die flocon de chez Alexandra Ranke avec Le bonheur de se retrouver. C'est une étiquette d'une collection de Happy Little Fox de l'année dernière que j'avais gardée. Derrière, on voit en fait la feutrine verte qui vient rappeler aussi, donner des petites touches de vert par transparence. Là encore, tout simple, c'était lors d'une journée, j'avais des réunions sur Paris ce jour-là, et au dernier étage de l'immeuble où je me trouvais, en fait, on avait une super belle vue sur Paris, notamment sur la tour Eiffel qui était la tête dans la brume, c'était superbe. Et puis voilà, donc j'ai agrémenté ma journée comme ça, mais très simplement, avec Bright, c'est un die 6X, et puis j'ai récupéré des tourages de papier imprimé de la collection Pays Magique des ateliers Karine de l'année dernière. Et pareil pour les petits branchages, c'était de l'année dernière aussi. Là, une page en feutrine. Alors, ça rajoute un peu d'épaisseur, mais c'est de la feutrine plutôt fine ici, que j'avais trouvée chez les sœurs Söströmgrön. Donc, j'ai collé juste ma photo de casse-noisette. Donc, ça, c'est pas à Paris, c'est à Nantes. J'ai mixé. Et puis, j'ai ajouté un petit numéro, histoire de, mais voilà, c'était pas forcément le 8, mais bon, c'est pas grave. Ici, hop, vous avez donc le verso de la feutrine avec une photo que j'avais matée, en fait... sur du papier blanc parce qu'il me manquait un petit cadre. Ça, vous avez dû avoir une vidéo là-dessus. Toujours le feuillage de chez Coco Loco que vous voyez là. Hop, je me sens peut-être un peu plus. Des récupérations d'étiquettes de chez Shooflower. Et puis de l'autre côté, alors celle-ci, vous ne l'avez pas en vidéo, je suis désolée. J'ai fait donc une petite session de coloriage au crayon de couleur et ça me prend beaucoup de temps le crayon de couleur, d'autant que j'avais 3 personnages à faire ici.
Et là, je l'ai fait en plusieurs fois. Alors, c'est très très rare quand je fais ça. Moi, vous savez, alors je le répète, mais vous êtes toujours... j'ai de nouvelles abonnées à chaque fois, chaque jour. Donc, je le répète pour les nouvelles. Je scrape le soir, essentiellement, et j'ai besoin de me faire des projets qui me fassent juste ma soirée. C'est-à-dire que je puisse commencer et terminer, en fait, sur la soirée. Et les coloriages crayons de couleur prennent beaucoup de temps. Donc quand j'ai juste un personnage à faire, pas de souci. Mais quand j'en ai 3, c'est un peu plus long. Et donc là, en fait, j'ai fait vraiment en plusieurs fois quand j'avais un petit peu de temps pour me détendre. Et c'est pour ça que vous n'avez pas le tuto vidéo, c'est que je me suis pas filmée à chaque fois. Donc voilà, puis j'étais pas toujours installée aussi à mon bureau, j'étais quelquefois sur la table du salon. Enfin voilà, j'ai fait ça au fur et à mesure. Et je voulais à tout prix les intégrer, je les avais. Donc ça, ce sont des designs de chez Veralyn Studio. Donc c'est Janet Klein qui dessine pour All and Create et qui a sa boutique en fait en ligne Etsy. Et elle propose des designs en téléchargement, c'est-à-dire que vous achetez en fait le design et vous avez en contrepartie des fichiers soit JPEG ou PNG que vous pouvez utiliser sur Photoshop ensuite, ou alors vous utilisez le fichier directement et vous l'imprimez après sur du papier. Et du coup, quand on utilise les crayons de couleur avec les fichiers imprimés, moi j'ai pas d'imprimante laser, donc je peux pas trop utiliser mes aquarelles quand je fais des impressions comme ça, parce que l'encre a tendance à baver, même si j'ai une encre spéciale quand même pour qui est pas censée trop baver, mais c'est pas très efficace. Donc je peux pas trop l'utiliser avec mes aquarelles. Par contre, avec les crayons de couleur, alors ça bave un peu parce que dans le crayon de couleur, vous avez, là ce sont les Light Fast et les polychromos pour la peau que j'ai utilisés. Ils sont faits à base d'huile et en fait ça fait un tout petit peu bouger quand même l'encre. Ça la déplace un tout petit peu, mais ça va, c'est pas autant qu'avec les aquarelles quand même. Donc voilà, donc j'ai travaillé vraiment un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et puis une fois que j'avais terminé la mise en couleur, en fait, que je vous explique, comme je scrape pas dans l'ordre, c'est-à-dire que je place mes photos pour l'essentiel, et puis ensuite j'adapte en fonction de ce que je fais, de ce que j'ai envie de faire. Donc là, j'avais envie de travailler en fait ces petits personnages, et le sujet souvent c'est, d'accord, mais je fais quelle couleur? Parce que c'est souvent ça. Et c'est pas toujours facile de trouver le bon harmonie, surtout quand on a plusieurs personnages. Pour savoir quelle couleur je vais mettre. Je peux pas mettre du rouge partout. Il faut que je trouve des couleurs qui vont bien ensemble, mais voilà. Et donc, pour terminer mon combo couleur, je me suis dit, j'ai regardé mon album avant de commencer. Et en fait, comme c'est une page que j'ai fait vraiment vers la toute fin. Hop. Alors, vous allez voir des réas qui sont pas encore publiés. Bon, c'est pas grave, vous les verrez bientôt. Et en fait, je me suis dit, tiens, je viendrais bien l'insérer ici, cette page-là. Et en fait, je me suis inspirée du combo couleur grossièrement de cette petite illustration. C'est comment récupérer dans un petit prospectus publicité de Moulin Rôti pour les fêtes. Et j'adorais en fait les couleurs, je trouvais ça plutôt sympa. Et donc du coup, je me suis inspirée des couleurs plutôt froides avec des pointes de rouge de cette illustration. Donc je pensais la mettre ici. Donc c'est pour ça que, hop, je me remets en arrière, que je vous explique un peu le processus, si ça peut vous aider. Donc voilà comment j'ai choisi, en fait, surtout, alors les touches de rouge j'en voulais, mais surtout comment j'ai choisi ce bleu. Donc je fais ma mise en page, ensuite je me dis bon une fois que j'ai fait mes petits personnages, il faut que je les mette en scène. Donc j'ai travaillé très simplement un fond à l'aquarelle, je sais pas si vous verrez, il est un peu irisé. Ah non, il n'est pas très irisé celui-ci. J'ai pas utilisé de paillettes, j'ai pas utilisé mes aquarelles Sparks ici. Donc j'ai travaillé mon fond dans des bleus parce que comme ça je prends pas de risque, bleu désaturé avec du grit paint. J'ai mis des touches de vert en fait ici parce que je savais après que j'allais utiliser un sapin. Donc, mais vous le voyez pas beaucoup, ça a bien fusé et ça donne juste des petits reflets, mais à peine. Et puis ensuite, j'ai réutilisé, donc là encore, quelque chose que j'avais l'année dernière. Et c'est quelque chose qui est très pratique. C'est donc les tampons de Marlène, en fait. Ce sapin-là, je l'avais utilisé pour l'année dernière, pour mettre en scène ma famille des blasés de Stamping Bella. Et en fait, je le trouve super parce qu'il est assez gros. Et en fait, ça permet de planter le décor très facilement et de rajouter pas mal de personnages devant. Et puis les tampons de Marlène, ils ont un côté un petit peu décalé aussi qui vont très très bien avec les tampons de Veralyn, enfin les designs de Janet Klein. Donc voilà, donc je l'ai réutilisé ici. Hop.
Et en fait, pour aller vite, parce que bon là, ça m'avait pris quand même pas mal de temps, j'ai fait un fond avec mes sprays Lindy's. Donc j'ai utilisé plusieurs sprays verts en essayant de créer des zones de vert clair, enfin plus claires et des zones de vert plus foncé, même si vous le voyez peut-être pas trop là. Là, c'est un petit peu plus foncé. Des sprays qui sont très irisés aussi. Alors, vous le verrez peut-être pas encore là, mais ça brille quand même pas mal. Donc, je me suis fait un fond comme ça. Et ensuite, comme j'avais un vert plutôt intense, j'ai pas voulu tamponner en noir parce qu'on n'aurait pas vu grand-chose. Ça aurait été un peu terne. Donc, j'ai tamponné avec de la Versamark et embossé avec une poudre zinc or. Donc, c'est l'or riche. L'or riche tout court que j'ai utilisé. C'est pas la pâle, c'est l'or riche pour avoir quelque chose de bien clinquant. Et sur l'étoile tout en haut, j'ai mis du Stickles à paillettes dorées. Voilà, et les petites notes de musique et le falala, c'est le die Atelier de Karine d'une pause Fika que j'ai désossé, comme on peut dire, pour récupérer les notes de musique à part. Et le falala, c'est pareil, je l'ai décomposé en fa, la, la, pour agrémenter toute ma page. Et j'ai rajouté des gouttes de Posca blanc et des gouttes de Posca noir pour avoir un petit peu de contraste. Voilà, mes petits chanteurs à la croix de bois. Donc j'avais fait les chanteurs à la croix de bois version Stamping Bella l'année dernière. Et là, cette année, c'est version Jaded Klein. Voilà pour l'explication. Le bord dentelé tout autour, il est où? C'est ce massicot-là. Donc c'est un massicot de Timols. Desquels il vous fait en fait, je sais pas si vous verrez, alors, attention, c'est un outil tranchant, je sais pas si vous verrez, mais vous avez en fait ces dentelés. Est-ce que vous voyez là? Ici, en fait, ça vous fait pas un bord tout droit de guillotine, ça vous fait en fait des bords dentelés. Et du coup, ça vous permet d'avoir cet effet-là sur vos papiers. Hop. Vous voyez, donc moi j'ai des die Alexandra Ranke qui me permettent d'avoir cet effet-là, donc qui sont plutôt en forme allongée et du coup, alors qu'ils sont très bien et que je vais continuer d'utiliser, mais c'est vrai que quelquefois quand j'avais des cartes avec des formats, quand j'avais des chutes de papier et que je voulais me faire des cartes avec des formats moins allongés en fait, des carrés, des choses comme ça, et j'aurais eu envie d'avoir ce petit bord dentelé tout autour, mais du coup j'avais pas le die qu'il fallait. Donc avec ce petit massicot, du coup il existe depuis un moment, c'est pas une nouveauté, hein, mais je le cherchais un peu partout, je l'ai trouvé sur le site Dans mes pochettes. Il y a pas sur le mois de décembre d'ailleurs, j'allais faire un tour sur la boutique et je me suis dit oh là là, c'est ça que je cherche depuis longtemps. Donc voilà, et je trouve ça très pratique quand on fait surtout n'importe quel projet, mais quand on fait des petites cartes à l'aquarelle. Alors on peut avoir, j'aime toujours autant le côté déchiré du papier vraiment et pas le côté comme ça dentelé, mais ça permet de varier un petit peu les formats, de varier les plaisirs. Voilà, donc dans mes pochettes. D'ailleurs, j'ai un code parrainage, enfin un lien de parrainage que j'ai mis maintenant dans mes descriptions. Alors qui n'est pas lié à moi particulièrement, c'est le programme de partenariat dans mes pochettes pour tout client, hein, c'est pas moi youtubeuse particulièrement. Vous avez en fait, dès que vous passez commande, vous obtenez ensuite après votre première commande, vous avez un lien de parrainage que vous pouvez en fait proposer à qui voudra, et ça vous donne droit à une réduction sur votre première commande de 5 €. Et je sais pas s'il y a un montant minimal de commande pour avoir ce bon-là. J'ai pas fait attention, j'ai pas l'impression. Mais voilà, donc je vous l'ai mis du coup maintenant en dessous. Donc dans mes pochettes, c'est une boutique de scrapbooking qui vous propose plein de produits de scrap, beaucoup de marques espagnoles aussi, comme Coco Loco, Mintopia, des marques qu'on voit de plus en plus, et qui sont super sympas quand vous faites des pages ou des mini-albums aussi. Alors moi, je fais plus de l'art journal maintenant, donc j'en utilise moins. Mais là, j'ai des papiers Coco Loco, par exemple, et j'ai un classeur Mintopia qui devrait pas tarder aussi, que je me garde pour l'année prochaine. Donc voilà, et c'est surtout une boutique qui est axée sur le Project Life, beaucoup. Ça s'appelle Dans mes pochettes, et c'est pour ça que ça s'appelle Dans mes pochettes. Et vous retrouvez justement plein de produits autour du Project Life. Donc je vous fais un petit peu l'article. Dans mes pochettes, j'ai ma copine Aurore qui travaille pour Dans mes pochettes, et qui est une belle ambassadrice puisqu'elle m'a fait découvrir plein de choses. Je te fais un petit bisou Aurore si tu passes par là. Donc voilà. Donc le bord dentelé, super pratique. Alors d'autre côté, vous l'avez pas vu celle-ci.
C'est une page parce que c'est pareil, je pouvais pas, tout comme je pouvais pas faire un December Daily sans incorporer un petit peu de Shoe and Flower, parce que mes réages Shoe and Flower, je l'ai fait en fait sur des, alors je l'ai fait quelquefois dans des carnets, mais je l'ai fait aussi sur des formats de cartes en fait pour que je puisse après les envoyer à Chou pour qu'elles puissent comment décorer un petit peu leur boutique ou quand elles vont sur des salons aussi. Donc je les ai plus avec moi après et c'est vrai que sous format de carnet du coup ça limitait un petit peu l'envoi du coup parce que ça voilà ça je pouvais pas les dissocier. Donc voilà, donc j'en ai pas beaucoup dans le December Daily pour Chou, mais voilà, je tenais à en faire une quand même. Et puis ici Stamping Bella c'est pareil, j'ai pas acheté de tampon Stamping Bella cette année de Noël. Alors vous avez dû voir passer sur les réseaux la triste nouvelle car la fondatrice de Stamping Bella est décédée sur le mois de novembre je crois. Donc, je pense que voilà, ça doit chambouler vraiment. Bon, alors, moi, je sais pas qui dessinait, comment ça se passait dans cette marque-là, mais voilà, c'est un chamboulement. Donc voilà, et donc bon, moi, il s'avérait que j'ai beaucoup de tampons Stamping Bella, et notamment des tampons de Noël de l'année dernière et des années passées. Et l'année dernière, j'avais pas tout scrappé, je vous avais dit, hein, qu'il m'en restait. Donc voilà, cette année, je voulais quand même avoir du Stamping Bella dans mon December Daily, et j'avais pas scrappé cette petite jeune fille, enfin du moins il me semble pas, je l'avais pas scrappé cette petite jeune fille sur son tas de cadeaux là, l'air dépité. Donc voilà, j'ai travaillé le fond sur une base d'aquarelle et j'ai rajouté, des paillettes, des aquarelles Sparks en plus de mes aquarelles Sennelier Isauro, j'ai dû faire un mélange. Vous avez un flocon qui est tamponné en ton sur ton, c'est un tampon de Hero Arts que j'ai trouvé chez, ah bah il est là, que j'ai trouvé chez Variations Créatives. Je vais vous le montrer. En fait, j'imaginais, enfin, c'est pas que j'ai été déçue, mais je l'imaginais pas comme ça, mais bon, enfin, il est très bien. Hein. C'est en fait un tampon associé à des die que, alors je vais vous le montrer. Donc c'est bien Hero Arts, voilà. Et en fait, hop, vous avez 3 flocons différents et vous pouvez les superposer pour donner un effet comme ça 3D. Et vous avez aussi les die associés. Donc moi, je pensais que les die étaient beaucoup plus ciselés que ça, que je pouvais les utiliser en fait tout seul avec des formes bien dentelées, que c'était en complément des flocons, mais que c'était pas en fait la forme, la silhouette du flocon. Donc c'est là où j'étais un petit peu déçue, mais j'aurais dû mieux regarder. Sûrement que ça devait être indiqué sur le descriptif, tout ça. Donc voilà, moi les die comme ça, je m'en sers pas en fait parce que ça me voilà, il faut être super précis pour les positionner. Quelquefois ça tombe pas toujours très bien. Ça me fait pas une marge blanche tout autour bien régulière si je le positionne pas comme il faut. Pourtant j'ai plein de petites astuces et de petites techniques pour que ce soit nickel, hein, mais ça me fatigue de passer par la Big Shot. Moi j'ai pas de problème avec le détourage, ça me détend. Alors je sais qu'on n'est pas toutes, enfin vous êtes pas toutes comme moi hein, à aimer ça, d'autres détestent ça. Donc voilà, mais bon, donc du coup ça fait des formes de flocons comme ça. Et voilà, donc je l'aime bien, hein, mais je m'attendais pas, enfin ouais, je m'attendais pas à ça quand je l'ai reçu. Bref, donc je l'ai utilisé ici avec de la Distress Oxide en ton sur ton, enfin en ton sur ton, avec 3 couleurs de Distress Oxide. Et puis j'ai fait ensuite, donc j'ai commencé par le fond, en tamponnant mon flocon, et ensuite je me suis mise à la mise en couleur de ma petite pépette là. Et du coup, voilà, j'ai choisi les couleurs en fonction du fond, notamment en fonction des Distress Oxide. Donc, il y a un petit peu de bleu parce que sur certains paquets, parce que j'ai du bleu ici pour faire un rappel. Donc, voilà, j'ai utilisé des aquarelles Sparks irisées. Hop, là, vous devez le voir avec la lumière. Donc voilà, et je me suis loupée sur le sol, du coup il devait pas être aussi foncé que ça, mais pourquoi je me suis loupée, c'est parce que j'ai fait mon flocon, j'aurais pas dû faire le flocon tout de suite, j'aurais dû attendre, mais comme je sais jamais trop à l'avance ce que je vais faire, je suis allée un petit peu trop vite, et j'avais fait ma mise en scène déjà en travaillant ma ligne de sol, donc toute belle, toute bien. Et en fait, après, quand j'ai positionné ma Stamping Bella, je voulais qu'elle arrive à peu près sous le flocon. Je voulais pas la positionner trop haute. Alors, elle aurait pu être la tête pile dessus, ça aurait fait un aura comme ça. Mais bon, ça n'allait pas, donc je l'ai positionnée plus bas. Et du coup, j'ai voulu lui faire une petite ombre. Mais j'ai été trop généreuse sur la taille de l'ombre et du coup, ça faisait une ligne ici, puis une ligne derrière, c'était moche.
Parce que c'était beaucoup plus clair en bas. Donc, j'ai essayé de gommer, mais parce que j'ai utilisé un crayon aquarellable pour faire ma ligne comme je fais d'habitude. Mais du coup, ça avait trop marqué le papier. Donc, j'ai refait une couche de grit paint, puis 2, puis 3, pour gommer un peu. Alors, je sais pas si on la voit encore un peu, la ligne. Voilà. Donc, le sol est beaucoup plus foncé que ce que je pensais. Mais bon, bref. C'est pas bien grave. Après, ça apporte du contraste aussi. Hein. Mais c'était pas prévu comme ça à la base, quand même. Voilà. Et j'ai fait des petites gouttes de Posca blanc. Et je sais pas si vous voyez le côté très brillant de l'aquarelle Sparks là. Non, vous voyez rien. J'ai pas l'impression. C'est une aquarelle Sparks bleue, mais avec des paillettes argentées, qui est magnifique. Qui brille, qui brille, qui brille. À côté, une photo que j'ai récupérée sur Internet, enfin sur un compte Instagram en proposition, en fait, que je trouvais jolie. Puis du coup, voilà, on est bien assorti dans les bleus. Et alors, oui, et du coup, pourquoi j'ai changé d'avis sur cette page-là? Pourquoi je ne l'ai pas mise où je l'avais prévue? Pourquoi? Je sais plus. Ah oui, parce que j'ai travaillé le verso, du coup. Et cette page-là, ça convenait plus après. Enfin, je sais pas, il s'est passé quelque chose pour que je change d'avis et que du coup, je la déplace. Donc là, pour faire un rappel de bleu, j'avais cette photo sous le coude que j'ai mise, donc sur un papier transparent. Et de l'autre côté, voilà. Donc en fait, avant, j'avais travaillé, pour vous expliquer un peu le cheminement, j'avais cette page-là avec cette page-là, dans les tons de vert, et du coup, j'ai inséré celle-ci. Donc pour rappeler un petit peu le vert quand même, j'ai utilisé ici, au verso, un papier Coco Loco, dans les mêmes gammes, c'est le même pack de papier ici, une photo de moi qui vous fait un petit clin d'œil, et puis voilà, comme ça fait le lien un petit peu entre les pages. Donc là, tout simple aussi, une photo 10-15 qui me restait, de la déco, des petits flocons, donc c'est toujours quoi? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alexandra Ranke, mais pas que, j'en ai d'autres là. Peut-être Simply Graphique d'ailleurs, je sais plus. Et puis des petites bandes de papier doré, ça vous avez l'habitude, pour me faire mes séparations, mon lien entre le papier imprimé et la photo, pas laisser le bord blanc de la photo. Et puis un petit air nordique, c'est un die, pas un die, une bande de texte Happy Little Fox de l'année dernière et des étiquettes des ateliers de Karine. Voilà, et toujours des gouttes de Posca blanc pour le côté neige et agrémenter un petit peu le fond de page. Celle-ci, c'est l'une des toutes premières que j'ai dû vous proposer, mon casse-noisette. Donc au crayon de couleur aussi, celui-ci. Mais là, j'en avais qu'un personnage, donc ça m'a un peu moins démoralisée avant de commencer. Le fond travaillé très très simplement aux aquarelles. Je crois, hein. C'était les aquarelles, je sais même plus. Je crois que oui. Non. C'était pas une poudre Magic. Oh, bah, je sais même plus. J'avais mis du Stickles. Est-ce que vous le voyez? Oui, ça brille. Du Stickles Icicle, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Avec des petites paillettes, un peu toutes les couleurs, mais assez bleutées aussi. Ça donnait un petit côté glacé. Et puis de l'autre côté, un calque. Ça, vous aviez vu de toute façon. Hop, ça aussi, vous aviez vu. Donc là, le travail est sur cette page-là avec le numéro 9. Puis de l'autre côté, c'est juste des papiers imprimés et des photos. Donc toujours le papier imprimé de chez Cultura. Là, hop, pas de déco particulière, juste du papier imprimé. C'est Alexandra Ranke, les petits motifs de boulot là. Et puis ici, j'ai découpé en fait une pochette plastique avec deux photos 10-15 et j'ai juste utilisé le bas avec mon casse-noisette. Et ici, hop, juste une photo et un rabat pour la petite photo des lutins qui souhaitent l'anniversaire de Com. Voilà, ici encore un transparent avec une photo des loulous. Le grand garçon de 7 ans. Un papier calque pour faire une petite séparation Florilège Design. Ici, hop, c'est le verso du papier imprimé d'une pause Fika, donc de ma page d'après. J'ai juste collé la photo dessus. Et là, vous l'aviez vu, hop. Donc ça, vous allez la voir bientôt sur ma chaîne, mais vous pouvez aller voir d'ores et déjà sur la chaîne de Karine. Le tuto vidéo, hop, vous l'aurez, elle a été publiée la semaine dernière, je crois, peut-être. Mes vidéos pour Karine, vous les avez un mois après sur ma chaîne.
Donc là, si vous voulez voir, vous pouvez aller faire un petit tour. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus de travail hein, ici hein, quand même. Hein. Parce que voilà, là c'était vraiment une page pour m'ADT. Donc un travail au crayon de couleur sur un papier imprimé que j'avais détouré de la collection Impossifica. Des die, du doré. Donc là on est sur des couleurs, on est dans le côté chaleureux, cocooning, gourmand, réconfortant. La photo n'est pas de moi, c'est ce que je vous mettais dans ce que je vous dis dans la vidéo et sur le post Instagram que j'ai fait. C'est vivre-bas naturo. C'est une photographe culinaire qui vous fait de super belles photos. Et puis de l'autre côté, hop, une petite page comme ça, déchirée sur le côté. J'adore ce papier. Et puis celui-ci aussi, hop, il est à peine collé d'ailleurs, droit. Voilà, petite photo. Et là, c'est un tampon Atelier de Karine, collection carte blanche. Trop mignon, avec que des petits personnages comme ça. Voilà. De l'autre côté, hop. Donc ça, c'est le verso de ce petit tag. Donc toujours du papier de Karine. Ici aussi, papier de Karine de la collection de l'année dernière. Et puis, les deux petits chaussons de Simply Graphique. Hop. Et le Happy Marie-Hélène Geffray. Et nos têtes de foufou. Ici, ça, vous ne l'avez pas encore. C'est le tuto vidéo qui me reste à vous publier. Il faut que je le fasse. C'était pour un challenge carterie du mois de décembre que je vous proposais de travailler vos enveloppes comme des cartes. Moi, c'est ce que je fais tous les ans dans mon December Daily. Et donc là, je l'avais inséré celle-ci. Hop, et j'ai pu y ranger du coup une petite carte à l'intérieur. Ici, c'est un papier Alexandra Ranke que je trouve trop beau, qui suffit à lui-même. Là, j'ai une enveloppe pour y mettre... Est-ce que j'ai une photo? J'ai une photo de mes collègues de travail en pull moche de Noël qu'il faut que j'insère dedans. Il faut que je pense à le faire avant de refermer cet album-là. Une photo de mon petit chouchounou, là, qui n'était pas au mieux de sa forme. Mais là, il a un regain d'énergie. Il avait pris mon téléphone, je sais pas, il devait me l'apporter normalement, parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher à nos téléphones. Les enfants, chez nous, on est très stricts là-dessus. Et du coup, là, je sais pas, il avait dû appuyer sur le... On peut se prendre en photo quand même, même quand le téléphone est verrouillé. Et il s'est pris en selfie. Et là, il avait la grippe, le pauvre. Donc là, il y a eu un regain d'énergie, mais voilà, bon, pauvre petit chou. Donc voilà, donc là, j'ai pas forcément agrémenté, j'ai juste mis des papiers. Et puis voilà, c'était un petit moment tous les deux, mais c'était pas forcément... Les moments quand ils sont malades, c'est pas les moments les plus sympas. Hein. Pour eux, c'est pas rigolo. Ici, je vous l'avais montré aussi, ça c'était un tuto pour Karine, avec le travail des petits sapins. Hop. Ici, un film qu'on avait vu au cinéma tous ensemble. Et puis des photos de Maël que vous voyez peu sur les photos, parce que j'ai plus souvent le petit qui se laisse prendre et le grand est un peu moins fan, même si bon, voilà, quand je lui demande, il fait gentiment, mais voilà, il y a moins de photos avec lui. Il grandit aussi. Hein. Donc ça, c'est des photos prises pas du tout à ce moment-là. C'était des photos prises au moment quand on a fait le sapin. Donc je les ai mitraillées tous et du coup, voilà, j'ai pu saupoudrer un petit peu des photos de Maël aussi quand même pour voir mon grand. Ça, vous l'aviez vu. Hop. Donc ça, c'était avec les anges de Marlène. Hop. Donc j'avais dû vous faire... j'ai dû vous faire celle-ci en vidéo. Et puis celle-ci, non, par contre, mais c'est le même principe. Là, c'est du papier des Søstrengren en coton, mais pas forcément fait pour l'aquarelle. Mais j'aime bien, ça apporte une matière un petit peu différente. Il n'est pas très épais. Il a le côté vraiment cotonneux quand on le déchire, en fait, ici. Alors ensuite, on a une page avec la série que je regardais sur le mois de novembre-décembre, là, mercredi. J'ai adoré, vraiment, vraiment. Et puis de l'autre côté, c'est une carte de mon petit chouchou, donc Com, qui a voulu faire du scrapbooking avec maman. Et donc en fait, il voulait un Père Noël, ici, et il voulait travailler sur un fond Galaxy. Donc on a travaillé, enfin il a tout fait tout seul d'ailleurs, hein, travaillé les fonds Magical, ici, donc vous voyez que ça brille bien. Et puis après, il a mis en couleur le Père Noël avec les Pro marqueurs. Voilà. Trop beau. Donc je l'ai inséré, voilà, pour garder un petit souvenir. Là, j'avais la feutrine rouge Bordeaux. Hop, que je descende un petit peu.
Et cette page-là, vous l'avez vue. Alors, est-ce que vous verrez peut-être un petit peu mieux les paillettes sur le Mary? J'ai pas l'impression. Vous voyez vraiment bien. Alors, j'adore cette double page. C'est ce que je vous mettais sur Instagram. J'adore le combo couleur, en fait, rouge. Mais ce rouge-là, là, vraiment bordeaux, grenat un peu. Surtout avec de la matière comme ça en feutrine. Et le combo couleur avec le noir, je trouve ça super élégant, et le blanc. Donc là, en fait, c'est la feuille de papier 30-30 Alexandra Runke. Hop, je vous avais dit en live sur Instagram que j'avais pris ce papier parce que je le trouvais trop joli, justement. Ce combo couleur me plaisait bien. Et puis, je trouvais ça sympa d'avoir la carte du monde avec les tournées du Père Noël. Et je vous avais dit, je sais pas comment je vais l'intégrer dans mon December, mais je vais forcément trouver une solution pour pouvoir la plier. Voilà, j'aurais fait autrement un système d'enveloppe, choses comme ça, mais ça passait pas, c'était trop grand. Enfin, bref. Donc, j'ai trouvé le système, c'est que j'ai essayé de faire un système de pliage de façon à pouvoir insérer ici. Donc, il ne me fallait pas un papier qui se plie complètement jusque-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dû le plier comme ça. Et puis ensuite, ici, il n'y avait rien du tout. Est-ce que vous voyez? Ici, il n'y avait rien, c'était que du papier blanc. Donc, j'ai pu découper là. Et puis après, hop, j'ai fait un petit système de rabat ici pour pouvoir le plier correctement. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, en fait, ce combo-là. Et je suis contente d'avoir pu l'insérer parce que j'aime beaucoup cette page-là. J'ai récupéré ici un die, c'était un tampon atelier de Karine de l'année dernière que j'avais mis en couleur avec la technique du low line. No line, oui, c'est ça. Et c'était la collection au Pays Magique que j'avais pas utilisée. Et puis pour agrémenter les rabats, voilà, juste des petites décos. Ça, c'était pareil, je pense, une saison parfaite pour des moments cocooning. C'était Happy Little Fox, ça doit être une bande de texte dans le bas, ou alors Florilège, j'ai un doute, je sais plus bien. Voilà, et puis le casse-noisette, ça vous l'aviez bien aimé, donc c'est le tampon. Je l'ai pas là. Ça vous l'aviez vu de toute façon, mais... Non, j'ai le Père Noël, mais il est où mon casse-noisette? Il doit être dans ma boîte, bon tant pis, c'est pas grave. Hop. Donc il a les yeux qui font un petit peu peur, hein. Il n'est pas commode, hein. C'est un garde d'un côté, hein. Donc voilà, et avec les aquarelles Sparks, j'étais en train de les tester justement sur cette page-là. Voilà. Ensuite, hop, celle-ci, vous ne l'avez pas encore vue, mais ça va pas tarder. Là, c'est une exclue. Je l'ai insérée dans mon December Daily, c'est une page pour Shred Flower, vous allez voir le tuto bientôt. Voilà, donc ça brille, ça brille, ça brille. Et puis de l'autre côté, pour faire la transition, un petit calque de Florilège de cette collection de cette année. Hop, ici, c'était la journée d'anniversaire du petit grand qui a 7 ans. Donc là, c'est juste une photo. Alors là, j'ai pas beaucoup travaillé. Son thème, c'était pas de patrouille. Vous voyez. Donc, il avait eu droit à un ballon avec le grand frère. Il avait eu droit à un ballon. Et puis, hop, j'avais fait une déco de table comme ça, avec des ronds perforés dans du papier noir pour faire les taches de... c'est Marcus, je crois. Voilà, le dalmatien, le pompier. Voilà, un chemin de table blanc, une nappe rouge, des serviettes, voilà. Bon. Après, je vous avoue que, bon, voilà, le thème m'inspirait moins pour le travailler dans le December Daily, donc voilà, j'ai gardé des petits objets déco. Voilà, j'ai rajouté le chiffre 7. Des petites étoiles récupérées aussi. Puis c'est surtout les photos qui m'importent ici de cette journée avec tout le monde. Donc la tête, j'adore sa tête là, avec qui regarde son frère, regard en coin. Donc voilà, donc j'ai quand même travaillé, j'ai mis des papiers imprimés. Donc là c'est une collection toujours de mes petits ciseaux, mais d'il y a 2 ans, peut-être même 3. Voilà. Et puis des photos pleine page de la table. Hop.
Encore une photo de mon chouchou. Et puis une photo ici de nos supporters parce que c'était la finale du match de la France, de la Coupe du Monde. Donc il y avait beaucoup d'animations à la maison cet après-midi-là, plus que d'habitude les après-midi d'anniversaire. Et voilà, c'est pareil. Là, j'ai pas beaucoup travaillé non plus. J'aurais pu mettre des décos en plus, mais voilà. Là, je vous dis, hein, j'ai fait simple. Donc j'ai juste mis, quand j'avais des trous, j'ai juste mis des papiers imprimés, coordonnés. Mais c'est tout. Là, j'avais une petite chute de papier à étoile que j'ai gardée, qui me sert un petit peu d'intercalaire pour mettre cette photo-là. Hop. Et puis, au verso, la photo de l'ange, toujours de Art by Marlène en version plus petite. Une carte de ma copine. D'ailleurs, j'y pense, j'en ai une qui m'attend. Hop, j'ai celle-ci. Et ben voilà, très bien. J'ai celle-ci à rajouter. Ma copine Marilyn. Hop, que j'avais mis de côté pour attendre de l'insérer, mais en fait, voilà, hop, on est pile dans les couleurs. Elle a été faite un petit peu en fonction, hein, parce que je l'avais en tête. Donc, hop, ici, là, je mettrai peut-être quelque chose, du coup, ou pas, enfin, je verrai. Donc, la deuxième carte ici, hop, le 19, c'est toujours un die de Simply Graphique. Le petit mot à l'intérieur, que je garde précieusement. Et puis, le verso, c'était le Père Noël. Donc c'est la planche de tampon que je vous montrais. Celle-ci. Alors j'ai pas travaillé encore celle-ci, ce sera pour l'année prochaine. Voilà. Hop, donc celle-ci vous l'aviez vue en vidéo aussi. Elle brille aussi pas mal. Hein. Et de l'autre côté, des papiers Coco Loco. Tout simplement avec les photos de la déco. Pour compléter un petit peu. Celle-ci, vous l'avez pas encore vue. Vous la verrez, c'est une page avec Jean-Mimi pour les ateliers de Karine. Vous aurez le tuto sur ma chaîne bientôt et vous l'aurez encore plus rapidement sur la chaîne de Karine. Donc là encore, c'est une petite exclue que je vous montre ici. Et pourquoi Jean-Mimi? Celles qui ont vu mon live où je présentais la collection de Karine fin novembre, je crois, au début décembre, comprendront pourquoi je parle de Jean-Mimi. Donc j'avais un défi à relever, voilà, je l'ai relevé. Donc là voici, vous aurez le tuto. Je vous en dis pas plus, vous aurez le tuto vidéo, je vous explique comment j'ai fait, mais voilà. C'était un petit clin d'œil. Donc la petite illustration, ça c'est pareil, j'intègre beaucoup en fait de prospectus sur les festivités aussi dans la ville de Nantes. Mais là cette année, je vous avoue que j'ai pas fait comme d'habitude du tout. Là, c'est un petit catalogue qu'on m'avait récupéré gentiment parce qu'on connaît aussi mes passions pour le scrapbooking et puis pour certaines choses comme ça. Voilà, on connaît bien mon travail. Et du coup, on m'a dit, tiens, voilà, ça pourrait être sympa pour toi si tu veux. J'ai dit, bah, oui. Et donc voilà, j'avais craqué pour cette petite illustration dans le petit catalogue. Et puis de l'autre côté, encore simplement, ça c'est un papier... Hop là, il est lourd hein, sur le bras. Papier de Simply Graphique ici. Ici, c'était ma petite boîte avec mes die, le numéro que je garde d'une année sur l'autre. En fait, je refais mon stock en chaque début de saison de décembre, mais j'ai toujours un petit stock des années précédentes. Et puis, une photo encore de la décoration. Dans notre couloir, on a un petit village de Noël. Et voilà, et là, on arrive au jour de Noël. Hop, donc on était dans ma belle famille. Donc là, les enfants dormaient dans la même chambre que nous, donc c'est toujours assez rigolo, ça, ils aiment bien. Ça casse un peu des habitudes. Et puis là, c'était de retour à la maison, le Père Noël était passé. Donc là, c'est un papier imprimé Coco Loco. Et ici, c'est toujours Coco Loco, c'était un motif d'un papier imprimé de la collection aussi que j'ai détouré pour avoir le casse-noisette. Ici, on est, hop, juste sur des photos et des papiers imprimés de la collection Coco Loco toujours. Là, c'est pareil, encore une autre exclue. Vous aurez le tuto bientôt de mes petits amoureux, là. Donc, c'était histoire de l'insérer aussi dans mon December Daily. Je voulais encore avoir un peu de chou dans mon December, même si le thème n'est pas forcément le même. Mais je trouvais que ça collait bien avec nous. Et puis, les touches de rose, comme j'ai du rose aussi sur ce papier Coco Loco, ça tombait bien. Vous aurez le tuto, je vous en dis pas plus. Voilà, ici c'était les toutes dernières que j'ai faites hier soir. Donc j'ai complété le papier Coco Loco, j'aime beaucoup celui-ci. Un die toujours Florilège Design que j'ai collé sur du calque pour avoir un effet de boule transparente.
le die Coco Loco encore que j'adore. Et puis ici, sur de la feutrine grise, le 25 et le Christmas qui est un die de Marie-Hélène Geffray avec une photo de nous avant d'aller fêter Noël dans ma famille cette fois qu'on a fêté sur le mois de janvier. Hop. Et de l'autre côté, pareil, Christmas tout simplement sur le verso de la feutrine avec des flocons, cette fois en couleur argentée. Une superposition de flocons différents, agrafés et avec un petit peu de fil à coudre en fait en dessous pour apporter un petit peu de contraste avec le fond gris. Voilà, et puis après, je vous le repose. Donc là en fait c'est une mosaïque et je l'ai collée sur, il me restait une petite chute de transparent en fait, pour éviter que la photo se balade de trop. Alors, le mieux aurait été de découper un transparent de la taille de ma pochette. Mais là, il m'en restait une chute comme ça. Donc, c'est déjà mieux que rien du tout. Ça évite que la photo se retrouve dans le coin en bas à gauche. Et voilà, donc là, c'était les déguisements de la famille. Et j'ai fait pareil, mosaïque. Donc, la mosaïque est travaillée directement, en fait, imprimée directement sur le papier. J'ai pas utilisé de pochette cette fois-ci. Juste une photo pleine page, en fait, avec une mosaïque travailler directement. Voilà, et alors j'aurais bien fait quelques petites choses en plus, quelques petites décos supplémentaires, mais vous voyez bien le classeur comment il est. Je crois que là déjà il est bien sollicité, donc j'ai pas voulu en rajouter trop et prendre le risque vraiment que le truc reste ouvert comme ça quoi. Enfin, c'était pas le but non plus. Bon, voilà. Donc vous voyez comment je prends le projet. Hein, c'est les photos d'abord, c'est-à-dire j'imprime mes photos, c'est ce que je vous mettais sur Instagram aussi. Pour tenir sur la durée, c'est vraiment principalement de vous en tenir, enfin d'être régulier sur le tri de vos photos, si vous retouchez vos photos un petit peu, de le faire régulièrement, de ne pas attendre trop longtemps si vous voulez pas vous sentir dépassé. Essayez de les imprimer en fait au fur et à mesure et puis de les placer. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je les place dans les pochettes et puis c'est pas figé. Je peux toujours modifier après, mais ça me permet d'avoir déjà une base. Et puis ensuite, la partie scrappée, elle se fait en fonction de mes envies. Et surtout, vous voyez là cette année, j'ai pas, enfin sur mes December Daily précédents, je travaillais mes pages. Alors pour beaucoup, pas toutes, mais pour beaucoup. Comme celle de Karine, là, par exemple. Vraiment avec beaucoup de travail, finalement. Vraiment du travail de scrapbooking, avec un jeu de papier, des décos, enfin voilà, un texte, une harmonie dans les couleurs, dans la position, un travail de mise en page, voilà. Donc, sur mes précédents December Daily, il y a beaucoup de pages qui sont travaillées comme ça. Mais là, cette année, je vous le dis, j'étais pas dans l'esprit, j'avais pas forcément envie. Par contre, j'avais envie de faire de l'art journal et j'avais envie de garder trace avec les photos quand même. Donc, c'est pour ça que, bon, les pages de DT, elles sont faites et je suis très contente d'ailleurs de les avoir faites. D'ailleurs, merci les DT. Du coup, ça m'a permis de me pousser un petit peu à travailler ça et c'est très bien. Je suis très contente de les avoir faites. Mais vraiment, voilà, quand j'ai travaillé ces anges, là, j'avais envie de travailler ce tampon. J'avais envie de faire de l'art journal, en fait. Donc, j'ai fait de l'art journal et ensuite, j'ai essayé de regarder comment est-ce que je pouvais les intégrer dans mon album. Donc, soit, comme ici, je voulais travailler ce tampon, je savais pas trop quelle couleur et j'essayais de regarder dans mon album où est-ce que je pouvais les loger, qu'est-ce qui m'inspirait, c'est ce que je vous expliquais. Ou alors, j'ai envie de travailler, là par exemple, hop, si je prends, là typiquement, si je vous prends la petite carte de chou là, vous verrez ça bientôt, hein, qui n'est pas du tout dans le thème de Noël spécialement, eh bien je l'ai faite et je voulais l'intégrer dans mon December quand même, parce que voilà, j'étais dans cet esprit moi quand je l'ai construite, et du coup voilà, je lui ai trouvé une place avec un choix de photos, voilà, nous deux les amoureux, voilà, la love story, et puis j'avais un peu de rose ici, donc voilà, donc je l'ai incorporé. Donc c'est vraiment pas se mettre de contraintes et travailler ce qu'on a envie de travailler. Et puis voilà, le principal c'est d'avoir, voilà, là pareil le casse-noisette, j'ai fait beaucoup de casse-noisette pendant ce mois de décembre parce que c'était ce qui m'inspirait le plus. Je vous l'ai dit, hein, j'aurais pu faire un album spécial casse-noisette, d'ailleurs ça aurait été rigolo, avec plein de casse-noisettes de marques différentes. Je peux me le garder en tête pour un prochain projet d'ailleurs, parce que voilà, l'inspiration pour les casse-noisettes est toujours là.
Mais vous voyez, autrement, j'ai pas beaucoup de décoration. C'est très très simple, quoi. Là, j'avais envie de travailler au crayon de couleur, ce casse-noisette-là de Verlaine Studio. Bah voilà, je l'ai mis en scène. Là, c'était le début. J'étais encore un peu motivée. Là, je vais travailler un peu plus, mais... Donc vous voyez, enfin voilà, c'est vraiment, j'ai envie de travailler un produit et après je l'intègre et je lui trouve une place, quoi. Donc voilà, pour cet album, je sais pas d'où vous en êtes. J'ai beaucoup eu de messages de retour de certaines d'entre vous qui me disaient qu'elles n'étaient pas non plus dans l'ambiance cette année ou qu'elles attendaient de voir un petit peu ce que j'allais proposer pour s'en inspirer et peut-être trouver une petite motivation. Donc j'espère que ce sera le cas. Voilà, après s'il n'est pas fini, c'est pas grave non plus. Je vous dis, essayez de placer vos photos quand même, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus après quand on reprend nos projets, c'est de garder le souvenir de ces moments-là. Donc essayez peut-être quand même de vous forcer à imprimer vos photos. Et puis j'ai des copines de scrap, pas que de scrap d'ailleurs, qui scrapent leur December Daily d'une année sur l'autre, c'est-à-dire en 2023, elles scraperont leur Noël 2022 par exemple, mais pendant cette période-là. Donc voilà, donc il y a plusieurs façons de faire. On n'est pas toutes pareilles et on n'a pas toutes les mêmes envies. Donc voilà, donc si vous avez envie de faire un December Daily, j'espère que vous aurez tenu la route. Et puis dites-moi dans cette version 2022 la page qui vous parle le plus, que vous avez le mieux aimé. Pas forcément en tuto vidéo parce que vous n'avez pas eu des tutos pour tout. Mais celle qui vous parle le plus, qui vous a peut-être le plus inspiré pour faire une réa aussi après chez vous. Dites-moi un petit peu vos coups de cœur. Par quoi je termine 2023, oui, pour mon actualité, pas beaucoup de changements sur cette année 2023. Je vais continuer à travailler pour les ateliers de Karine. Je reprends pour une année. J'aime toujours autant la marque et toujours l'originalité des collections de Karine. Donc, je continue. Et puis, vous avez vu aussi l'information sur mon compte Instagram, mais j'ai la grande chance d'intégrer l'équipe Shoe & Flower en tant que membre permanent de l'équipe pour 2023. Donc, vous imaginez bien ma joie. Donc, j'ai changé sur mes petites vignettes. Alors, avant, je mettais invitée créative. Maintenant, je mets équipe créative. Donc je suis ravie, la marque Shoe & Flower, c'est une marque depuis que je fais de l'art journal que j'utilise très 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 souvent et avec laquelle je peux scraper en 100% sans que ça me pose aucun problème. C'est pas toujours évident, là. Karine aussi, puisque Karine a une gamme très complète et beaucoup de collections que j'avais déjà avant, donc aucun problème non plus. Mais quand on est DT pour une marque, quelquefois on se rend pas toujours compte on peut beaucoup aimer une marque, mais on peut avoir tendance à l'associer aussi avec d'autres marques sans trop s'en rendre compte. Et quelquefois, quand on devient DT ou invité créative, on se rend compte que utiliser 100% une seule marque, ça peut être une petite contrainte. Donc, et c'est pas du tout le cas avec Shoe & Flower, puisque voilà, les gammes de tampons sont faites sur une collection entière. En fait, tout se complète très très bien. Et puis c'est aussi, voilà, quand on fait de l'art journal, ça fonctionne très très bien. Donc aucun problème pour ça, puis Karine non plus. J'ai terminé mon invitation créative avec Simply Graphic. Enfin, elle va se terminer sur la fin janvier, mais j'ai rendu mes projets. Voilà, je vous le redis aussi, j'ai la chance d'avoir plusieurs sollicitations et je suis très chanceuse qu'on fasse appel à moi, mais je l'avais déjà dit un petit peu quand j'ai quitté la Fée du Scrap au mois de juin. Je souhaite pas me mettre... je veux garder un scrap sans contrainte le plus possible et avec le plus de liberté possible. Et ça encore, on est toutes différentes. C'est-à-dire que certaines peuvent cumuler les DT et trouver l'inspiration et garder leur liberté pour autant. Mais moi, quand je me mets à scraper pour une DT, j'ai une autre casquette qui se met en place. Et ça, c'est dans ma personnalité. Et du coup, voilà, c'est pas que je mets des contraintes, mais j'ai une pression toute relative qui fait que du coup, j'ai besoin d'avoir en contrepartie des projets où je suis complètement libre, même si je suis très libre dans les deux DT dans lesquels je suis, que ce soit avec Karine ou avec Shoe & Flower. Et on a une très, très grande liberté dans nos créations. Enfin, c'est deux équipes vraiment dont je suis très heureuse de faire partie. Mais ça, c'est vraiment moi qui me mets une petite pression toute seule comme une grande.
Et du coup, j'ai besoin d'avoir une part de scrapbooking beaucoup plus libre où voilà, je scrape pour moi et sans me dire en arrière-pensée, là tu le fais pour Chou, tu le fais pour Karine, voilà. Mais c'est moi qui mets cette pression, hein, je vous le redis. Et c'est un peu pénible d'ailleurs d'être comme ça, mais bon, on se refait pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'accepte pas plus de DT que ça, mais et je suis toujours très c'est souvent à contre-cœur quand je dis non, parce que voilà, les marques qui me contactent, c'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà, Simply Graphic, voilà, c'était aussi une belle expérience, mais je peux pas prendre plus de... Voilà, 2 DT, c'est déjà bien. Des invitations créatives de temps en temps, pourquoi pas, mais là voilà, j'ai eu 3 marques sur la fin de l'année, donc bon voilà, je vais attendre encore un petit peu, peut-être que voilà, j'en accepterai ou pas cette année, je sais pas encore, mais pour l'instant, voilà, j'ai besoin de retrouver une petite liberté dans mes réas, même si je suis encore une fois très très libre dans les 2 DT dans lesquels je fais partie. Donc voilà, et puis on m'a demandé, oui, sur Insta, que je vous avais fait une petite session de questions-réponses, si j'avais des projets particuliers ou des envies particulières pour 2023. Eh bien, pas vraiment. Continuer à faire de l'art journal parce que c'est ce qui me procure le plus de plaisir et le plus de détente. Donc je vais continuer. Reprendre des mini-albums ou des choses comme ça, c'est pas encore prévu pour le moment. Le fait de faire partie de l'équipe de Karine, justement, ça me garde un pied dans le scrapbooking parce que j'aime bien faire des pages de scrap quand je travaille les produits de Karine. Donc c'est très bien parce que ça me permet de garder le lien. Sinon, je pense que j'en ferai plus des pages. Et des mini-albums, j'en fais un peu pour Karine de temps en temps. Mais c'est pas du tout prévu là pour les semaines à venir que je m'y remette. Et puis des envies nouvelles de produits, j'ai beaucoup testé là depuis que j'ai commencé l'art journal, plein de médiums différents. L'aquarelle reste mon médium de prédilection et les produits aquarellables en règle générale, donc les poudres aussi, les sprays, enfin tout ce qui est à base d'eau, ça j'adore vraiment. L'acrylique, j'ai eu une session. Vous avez beaucoup vu des réas avec de l'acrylique parce que je voulais explorer ce médium-là et me l'approprier. Essayer de me sentir plus à l'aise, mais c'est pas du tout un médium facile pour moi à appréhender, pas du tout. Et avant d'avoir des résultats qui me conviennent bien, c'est assez compliqué. Enfin, du moins, les étapes intermédiaires me bloquent en fait. Il faut que je les dépasse parce que je sais que c'est nécessaire pour arriver au résultat final, mais voilà, mais je dis pas que j'en referai pas. Mais voilà, mais pas de... continuer à faire ce que je vous ai proposé déjà jusqu'à maintenant. Et dans la périodicité de mes vidéos, vous savez bien, je le fais en fonction de mes envies, de mon temps. Vous avez beaucoup de vidéos pour Show and Flower parce que voilà, j'ai plusieurs réalisations. Puis bon, c'est des choses que vous aimez bien aussi, donc bah, ça tombe bien du coup. Mais voilà, après sur la périodicité, je veux pas m'imposer un rythme forcé, vous dire tous les vendredis je vous poste une vidéo parce que je sais que du coup ça deviendrait une petite contrainte et ça va me bloquer dans ma créativité, je me connais. Donc je préfère rien vous dire et puis que vous ayez la surprise à chaque fois. Donc voilà. Bon, voilà pour les petites nouvelles, et puis on verra ce que 2023 nous réservera encore une fois. Hein. Niveau salon et tout ça, je me déplace. Ah oui, alors les ateliers aussi. On me demande pour faire des ateliers, alors je me déplace pas. Et je propose vraiment pas d'atelier en crop. Enfin, vous êtes trop mignonne à me demander, mais je suis désolée, mais je me déplace pas du tout. J'en fais rarement pour Shoe and Flower, c'était exceptionnel, comme je pouvais en faire exceptionnellement pour la Fée du Scrap aussi. C'est arrivé de temps en temps, mais je le fais voilà parce que c'était la Fée est là, parce que c'est Shoe and Flower. Et puis Shoe and Flower c'est pas loin, c'est la Bretagne pour moi. Nous sommes voisins, donc c'est 1h30 de route pour moi, c'est rien du tout. Donc voilà, mais je suis désolée, mais je me déplace pas. Donc je propose pas d'atelier en crop. Et puis je serai peut-être sur version scrap cette année. J'y étais allée l'année dernière une journée. Donc là, je pense que je vais me prévoir. Je vais me prévoir ça, c'est pas encore sûr encore, voilà, rien n'est défini encore, mais j'aime bien, c'est l'occasion de voir les copines aussi, qui sont un petit peu partout en France, donc, et puis de rencontrer les marques aussi, donc bon, rien de sûr encore, mais j'aimerais bien en tout cas pouvoir y aller cette année, pour me balader, et puis voilà, en gros, hein, et puis après, voilà, plein de surprises encore, j'espère.
Voilà, alors j'espère que ce petit Décember des livres vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une page coup de cœur ou qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé dans cette version-là 2022. Et puis, nous, on va se retrouver très vite avec plein d'autres tutos. Hein? Allez, au revoir!